Le matin. Dominique Bourg, bonjour. Bonjour. Donc merci d'être avec nous, tête de liste d'Urgence Écologie. Urgence Écologie, l'une des 34 listes en course pour ces européennes. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'université de Lausanne, ancien vice-président de la Fondation Nicolas Hulot. Alors votre programme, je l'ai regardé sur Internet, interdiction des liaisons aériennes pour lesquelles il existe une alternative en transport en commun en moins de 5 heures. Baisse du prix du train, augmentation du prix des vols via une taxe sur le kérosène, sortie progressive du nucléaire avec la mise en place d'une décroissance énergétique, 100% de l'agriculture européenne en bio d'ici 3 ans avec la mise en place d'une politique agroécologique commune, TVA 0% sur les produits bio, augmentation du taux de TVA sur les produits issus de l'agriculture conventionnelle, couvre-feu énergétique, ça veut dire interdiction des panneaux publicitaires lumineux, des bureaux allumés la nuit, interdiction du chauffage des bâtiments vides, droit à la nature pour les enfants, fin de toutes les subventions européennes aux projets destructeurs du climat et de la biodiversité. Je pense par exemple à la liaison TGV Lyon-Turin, interdiction de la publicité pour tous les produits utilisant directement des énergies fossiles, moratoire sur la construction de tout nouveau centre commercial à l'extérieur des villes, réduction de la vitesse maximale autorisée à 110 km/h sur autoroute. C'est clair, c'est catégorique, il faut sauver la planète. On est tout simplement à l'unisson des rapports scientifiques dont on dispose, que ce soit le GIEC ou pour le vivant son équivalent l'IPBES. En fait, on est dans une situation alarmante. Il y a quelques jours, alors qu'il faisait un petit peu frais ici, vous aviez jusqu'à 31 degrés au sud de l'Arctique. Vous avez maintenant, dans certains endroits, les sols qui se refossilisent, qui se minéralisent. Tout simplement parce que la vie les a quittés et sous la pression mécanique, c'est le résultat que ça donne. Le ministère de l'Environnement anglais a calculé le nombre de récoltes qui pouvaient leur rester compte tenu de l'état des sols. Donc on est dans une situation qui est alarmante. Dans une situation alarmante, on réagit tout de suite. Quand il y a un feu, vous n'attendez pas 2050 pour que les pompiers arrivent. Donc, il faut prendre des mesures urgentes. Imposer ces mesures. Là, c'est une écologie punitive. Non, c'est imposé. Certainement pas. Il y a urgence, c'est imposé. Vous dites qu'il y a urgence écologique. Il y a urgence. Il y a urgence. D'ailleurs, les gens d'ailleurs s'en étonnent, puisqu'on leur dit il y a urgence et on ne fait rien. Finalement, ça instille le doute et le scepticisme. S'il y a vraiment urgence, on agit. Or, je peux vous le confirmer, il y a urgence. Alors, quand on dit imposer, non, le problème précisément, ce sont des propositions qu'on offre aux souverains, au peuple. Elles sont soumises au peuple. C'est le peuple lui-même qui doit s'auto-limiter. Et nous sommes les vecteurs pour lui proposer cette auto-limitation. C'est pas du tout quelque chose qu'on impose, c'est quelque chose qu'on s'impose. Évidemment remarqué, vous qui avez été vice-président de la Fondation Nicolas Hulot, vous avez évidemment remarqué que beaucoup de candidats, pas tous, mais beaucoup, mettent en avant l'urgence écologique. Vous l'avez remarqué. Alors avec des banques vertes, avec, enfin bon, etc., etc., quoi. Parce qu'il faut financer tout ça quand même, non ? Ah mais bien sûr. Mais le problème, c'est pas, si vous voulez, de refuser le financement. Je vous ferai remarquer que l'histoire de banques vertes, etc., vous l'avez rappelé, j'ai fait partie de la Fondation Nicolas Hulot pendant des décennies. Et c'est nous, avec des gens comme Gaël Giraud, avec des gens comme Alain Grandjean, qui avons conçu ces propositions. Donc on n'est pas contre le fait qu'il y ait des banques et qu'on investisse. Simplement, si vous pensez qu'avec des banques, on va résoudre le problème, surtout dans un pas de temps de maintenant 11 ans, c'était 12 ans l'an dernier, 11 ans, c'est-à-dire en 11 ans à l'échelle mondiale, on doit réduire par 2 les émissions, les techniques ne suffisent pas. Il faut qu'il y ait un couplage entre des techniques, donc là on a besoin d'investissement, et des changements de comportement. Et dans les mesures que vous avez données, beaucoup justement font signe vers ces changements de comportement. Elles ont aussi un dessin pédagogique, des gens, ben voilà, vous l'avez entendu sans arrêt, on est dans une situation dangereuse. Maintenant on le prend ensemble au sérieux. On prend ensemble, c'est ce que vous faites, Dominique. Enfin, c'est ce que je fais moi-même, déjà. C'est ce que vous proposez, c'est ce que vous faites vous-même. Ah bah évidemment. Vous habitez en Suisse, vous habitez à Lausanne. Je n'ai pas de voiture. Vous n'avez pas de voiture. Je ne prends évidemment jamais l'avion pour faire. Vous ne prenez jamais l'avion. Qu'est-ce que vous faites alors ? Lausanne-Paris en TGV, quoi. Ça se fait en train. TGV, oui. Bien sûr. Oui, bien sûr. Vous dites l'avion. Supprimons les vols aériens quand il n'y a pas de solution de remplacement à moins de 5 heures. Mais la raison est très simple. Si vous voulez, quand vous faites un trajet court comme Paris-Lyon, en fait, l'essentiel du kérosène que vous avez dépensé, c'est pour arriver en altitude et en vitesse de croisière. Ensuite, après, la distance que vous allez parcourir consomme peu de kérosène. Donc, prendre un avion pour faire un trajet court, c'est un gâchis, c'est une stupidité.
C'est une stupidité. Tout simplement. Ben, dites-moi, pourquoi est-ce que Nicolas Hulot ne prend pas parti pour l'instant ? Écoutez, Nicolas est quelqu'un qui a des amis, et je pense qu'il ne veut pas vexer ses amis. Je suppose que c'est ça. Mais il a des amis partout, si j'ai bien compris. Non, pas partout. Mais enfin, en tout cas... Vous me confirmez, vous avez vu ça, que José Bové soutiendrait la liste d'Emmanuel Macron ? Vous avez vu ça ou pas ? Écoutez, à un moment donné, les gens deviennent vraiment bizarres, parce que si vous voulez, la liste d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'on appelle de l'écologie en parole. C'est-à-dire que dans les faits, c'est l'inverse. On vient de supprimer les possibilités de recours pour défendre le vivant, etc. On crée une commission, mais comme le disait Clémenceau, créer une commission, c'est la meilleure des choses pour enterrer un problème. Bon.